soir-là, on a suivi une femme aux cheveux blonds. On a suivi une femme aux cheveux blonds ce soir-là. Et elle nous a conduits dehors. La télé s'est allumée à l'intérieur, dans la maison. Et on est remonté immédiatement. La femme a disparu. Et elle est partie, marchant sur les lignes du train. Marchant sur les lignes du train, elle est partie. Elle a suivi le train. Et il est arrivé, poursuivant la femme. Poursuivant la femme, le train l'a alors écrasée. Elle a disparu. Elle a disparu dans un nuage de fumée, comme si elle ne s'était jamais fait écraser en fait. À ce moment-là, on est monté, et la télé s'est allumée. Il y avait une femme, assise, à son bureau, d'un air sérieux. Son bureau, sur le côté, il y avait une map monde, avec juste dessus, l'équateur qui passait, et qui séparait la Terre en deux. À côté, il y avait un carnet. Le carnet ressemblait très fort au mien. Ensuite, quand j'ai dit, en regardant la télé, « Mais c'est mon carnet », la femme a saisi le carnet, l'a pris et l'a positionné devant elle. J'ai regardé le carnet attentivement, c'était le mien. C'était mon carnet, c'était le mien qu'elle avait, mais je n'avais jamais vu cette femme. Je ne savais plus ce qui se passait dans cette maison, je ne savais pas dire ce qui était réel ou non. Elle a pris le livre et elle l'a ouvert. Attentivement, elle a commencé à feuilleter ce qu'il y avait dedans. Ensuite, la porte à côté d'elle, la porte s'est ouverte. On a entendu des pas et la personne est venue s'asseoir. Mais quand la porte s'est ouverte, une porte derrière nous, à l'intérieur, s'est ouverte aussi. On a entendu des pas en direction de la fenêtre et on a entendu quelqu'un s'asseoir contre la fenêtre, se laisser glisser contre la fenêtre et s'asseoir par terre. On a entendu ça, on s'est retourné et on a regardé l'écran. La femme était assise à son bureau avec le carnet. Derrière nous, juste derrière nous, dans le lit, devant l'écran, à chaque fois qu'elle tournait une page, on entendait le bruit d'une page qui se tournait. On se retournait. Et puis on voyait cette femme qui s'était levée. On voyait notre sac à côté de nous, qui était tombé. Pourquoi est-ce qu'il était tombé, on ne savait pas. Notre sac était tombé et on a regardé. Il y avait une prise derrière le sac. Il y avait une prise derrière le sac. Et juste derrière le sac où il y avait cette prise, la prise, elle était entourée de taches de sang, comme si quelqu'un avait été tué avec un fusil. Comme si quelqu'un avait été tué avec un fusil, et que les taches de sang avaient été tout autour de la prise et avaient tout simplement éclaté contre le mur. Comme si ça avait éclaté contre le mur et que ça avait taché le mur. Eh bien, toutes les taches de sang étaient autour, par terre. Je me suis alors imaginé plein de scénarios. J'ai imaginé plein de scénarios différents, plein de films différents. Je me suis dit que c'était peut-être une personne qui était venue dans ce local et qui avait demandé à pouvoir charger son GSM. Et je t'ai tout expliqué dans les moindres détails. La télé, elle continuait, avec l'image à l'écran de cette psychologue qui recevait son patient. Et cette psychologue qui recevait son patient, eh bien, elle attendait sagement, intéressée par le livre, et elle le lisait. Le patient s'est assis, et on a vu une chaise qui était restée fixe, juste en dessous de la table, à l'intérieur, dans la maison. Dans la maison, juste en dessous de la table, il y avait cette chaise qui était restée fixe. On a entendu alors le bruit d'une chaise qui s'est reculée, comme quand on laisse une chaise par terre. Comme quand on laisse une chaise par terre et qu'on la tire. Ce bruit, on l'a entendu. Et la chaise était pourtant restée neutre, là où elle était, là où on l'avait rangée et remise en dessous de la table. La psychologue a lâché le livre et l'a fermé. On a entendu un livre qui se ferme. On a entendu un livre qui se ferme. J'ai été voir à la bibliothèque. Après avoir ouvert la porte, j'ai été voir à la bibliothèque.
Il y avait un livre ouvert juste sur la table, et ce livre était ouvert juste sur la table, posé et juste devant. À côté, en face de la fenêtre, il y avait un autre livre ouvert par terre. Je l'ai refermé, c'était mon carnet. La psychologue a sorti alors un fusil. À chaque question qu'elle posait à son patient, elle mettait une balle dans le barillet. À chaque question qu'elle posait à son patient, elle mettait une balle dans le barillet. À chaque fois que son patient avait envie de pleurer, elle tirait une balle. Quand son patient a voulu parler, elle lui a tiré une balle dans la tête. À ce moment-là, près de la prise, il y a eu un courant électrique qui a fait ressortir un petit éclair. Près de la prise, à ce moment-là, quand elle a tiré dans la tête de son patient avec son fusil à barillet, on a entendu alors des balles de fusil. On a entendu des balles de fusil d'un barillet tomber par terre. Et on a entendu toutes ces balles de fusil d'un barillet tomber par terre, comme si quelqu'un était en train de lâcher des munitions de fusil. Comme si quelqu'un était en train de lâcher des munitions de fusil par terre et les laissait tomber juste à côté de nous. On a entendu ce bruit-là, toutes des balles de fusil qui tombaient par terre. On s'est retourné et on a regardé. On a vu que juste en dessous de la prise, les éclats étaient un peu plus prononcés et un peu plus grands. On a regardé l'écran, il était éteint.